Comment reconnaître un pervers narcissique dans le couple? Bonjour, je suis Mélodie de Séduis-toi et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important parce qu'il est comme devenu à la mode, mais en fait il touche réellement des personnes et qui n'arrivent pas à se sortir de cette situation. Donc je voudrais un petit peu éclairer la lanterne de certains et désépaissir le brouillard qui tourne autour de certaines personnes qui sont dans cette situation mais qui ne le voient pas. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? C'est un type de personnalité et les personnes qui le sont ont généralement eu un trauma dans l'enfance et c'est pour ça qu'ils sont devenus insensibles un petit peu aux sentiments des autres. Le seul sentiment dont ils ont vraiment besoin, c'est celui de se sentir important, de se sentir au-dessus des autres et d'avoir un contrôle sur un petit peu leur victime. Il faut que tu saches que le pervers narcissique agira toujours pour ses propres intérêts. Et même si ce que je vais te dire ça fait mal, il faut que tu saches que le pervers narcissique n'est pas amoureux de toi. On entend le même discours chez toutes les victimes. Après être passé dans les mains d'un pervers narcissique, on va avoir du repli sur soi, on va plus avoir confiance en soi, on va se sentir frustré parce qu'on n'a pas été parfaite comme il nous a demandé, chose qui est impossible, je le rappelle, d'être parfait. On va se culpabiliser, on va développer une dépendance affective et en fait ça va complètement nous détruire. Et si on n'arrête pas cette situation-là avant qu'il soit trop tard, eh bien on finit par être détruit et la reconstruction est tout à fait possible, mais elle peut être longue. Donc en gros, comment un pervers narcissique agit? Une technique qu'utilise le pervers narcissique, c'est le gaslighting, c'est-à-dire qu'il va semer le doute dans votre esprit, dans votre mémoire, même sur votre santé mentale, en déformant l'information. Par exemple, vous avez dit quelque chose récemment et il va faire en sorte de déformer l'information pour le retourner contre vous et vous faire penser « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai peut-être dit ça, je me rappelle plus trop. Ouais, tu dois avoir raison, j'ai dit ça en effet. » Et donc en fait, il vous a fait dire quelque chose que vous avez jamais dit. Ensuite, la relation va être en dents de scie, c'est-à-dire qu'il va vous culpabiliser, il va vous dire que c'est pour votre bien, il va vous rabaisser, il va vous dire non mais je t'aime, etc. En général, quand il va vous dire un truc qui vous descend, ça va souvent être suivi par mais c'est pour ton bien, c'est pour toi que je dis ça, c'est pour que tu t'améliores, etc. Donc comme ça, vous allez vraiment le voir comme waouh, il me fait voir mes défauts, comme ça je peux travailler sur lui, c'est vraiment une personne géniale, je peux pas me passer de lui. Et petit à petit, il va vraiment tisser sa toile comme ça et vous allez vraiment le penser que vous pouvez pas vivre sans lui. Alors tout le monde peut rencontrer et tomber dans les filets d'un pervers narcissique, mais en général, ça va plutôt être les personnes qui sont un petit peu naïves, qui croient en la bonté de tout le monde, qui sont facilement manipulables. C'est pas des défauts, mais c'est juste que c'est des proies faciles pour ce genre de personnalité-là. Et ça va être des personnes qui tombent dans le panneau du c'est trop beau pour être vrai, parce qu'une relation au début avec un pervers narcissique va être complètement géniale, magique, vous aurez jamais vécu ça avec un autre homme, il va être attentionné, doux, gentil, il va vous faire des compliments, sauf que c'est vraiment une technique pour mieux vous amadouer et ensuite vous casser. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'être conscient de sa situation. Si vous êtes vraiment avec un pervers narcissique, il faut vraiment en prendre conscience. C'est possible que tous vos amis vous le disent, mais si vous le voyez pas et vous voulez pas l'entendre, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Il faut vraiment que vous sortiez du déni et que vous preniez conscience qu'il ne vous aime pas. Ça va vraiment être très douloureux à prendre comme décision, mais il faut vraiment que tu le fasses pour toi. Peu importe qui te menace ou quoi, sache qu'il ne mettra pas à exécution ses menaces. Et il faut vraiment que tu te montres plus forte que lui et que tu t'éloignes au plus vite de ce genre de personnalité-là. Si jamais tu n'arrives pas à prendre du recul vis-à-vis de la situation, que tu n'es pas tout à fait sûr de vivre avec un pervers narcissique, il y a un court-métrage que je te conseille de regarder sur YouTube qui tout simplement Fred et Marie et tu vas vraiment voir de l'extérieur un couple, mis en scène bien sûr, mais un couple dans lequel il y a une personne qui a vraiment une influence forte et très négative sur l'autre personne. Donc ça va sûrement te faire prendre conscience de certaines choses si c'est aussi ton cas. Et si jamais ça va beaucoup trop loin, il y a le 3919 qui est le numéro pour les violences conjugales ou tout simplement la police, mais là ça passe dans un autre degré, c'est plus de mon ressort. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à partager et à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.